Bonjour, bienvenue dans notre formation Vimeo gratuite qui va vous aider à vous mettre en conformité avec le RGPD. Attaquons maintenant le deuxième de nos 6 modules dédiés à l'identification des traitements. Pour mesurer concrètement l'impact du règlement européen sur la protection des données de votre activité, il est primordial de recenser de façon très précise les traitements de données personnelles que vous mettez en œuvre. Dans le cadre du RGPD, vous devez tenir un registre des traitements de données personnelles et vous assurer que ces traitements respectent bien les obligations légales. Pour chaque traitement de données personnelles, vous devrez rassembler les éléments suivants. Premièrement, qui est impliqué dans le traitement? Donc vous reportez dans le registre le nom et les coordonnées du responsable du traitement ou de son responsable légal. Le cas échéant, vous pouvez également reporter le nom du délégué à la protection des données. Vous devez également identifier le responsable ou les responsables des services opérationnels traitant les données au sein de votre organisme, de votre entreprise. Et vous devez établir la liste des sous-traitants concernés. Deuxièmement, vous devez indiquer quelle est la nature des données traitées. Identifier les catégories de données traitées, identifier les données susceptibles de soulever des risques en raison de leur sensibilité particulière, par exemple des données relatives à la santé ou à des infractions. Troisièmement, vous devez indiquer quel est l'objectif du traitement. Indiquer là ou les finalités pour lesquelles vous collectez ou traitez ces données. Par exemple, gestion de la relation commerciale, gestion des ressources humaines, etc. Vous devez également indiquer quelle est la localisation géographique, c'est-à-dire déterminer le lieu où les données sont hébergées et indiquer vers quel pays les données sont éventuellement transférées, au sein de l'Union européenne ou en dehors de l'Union européenne. Vous devez également indiquer pour quelle durée ces données sont conservées dans votre entreprise pour chacune des catégories de données concernées. Enfin, vous devez indiquer quel process de sécurité vous mettez en place. Précisez les mesures de sécurité mises en œuvre pour minimiser les risques d'accès non autorisé aux données et donc d'impact sur la vie privée des personnes concernées. Voilà, j'espère que ce deuxième module vous aura aidé à remplir le registre et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les soumettre également. Notre prochain module traitera de l'audit des traitements et de l'identification des actions à mener. En cliquant sur le lien qui vous est donné, vous pouvez recevoir notre e-book détaillant chacun de ces 6 modules qui vous prépare à la mise en conformité au RGPD.